Bienvenue dans cette vidéo, je vous fais la présentation de mon Speedbike. Alors, c'est un vélo sur une base d'un vélo neuf Rockrider 520 à Decathlon. C'est un vélo qui vaut 299 €, c'est pas très cher. Alors, concernant ce Speedbike, alors je vais dire Speedbike parce que certains d'entre vous vont me dire c'est pas un VAE, donc ne dis pas VAE, c'est un vrai Speedbike, donc ça restera un Speedbike dans la vidéo. Mais si tu as le projet de faire un vélo de ce type, la seule chose qu'il va falloir que tu fasses pour rester dans la réglementation aux françaises pour le VAE, c'est d'avoir un moteur de 250 watts et une vitesse maximum de 25 km/h. Bon, maintenant que j'ai dit ce que c'était la différence entre un VAE et un Speedbike, on va attaquer maintenant mon vélo, on va regarder ça ensemble. Alors, c'est un Rockrider 520 de chez Decathlon, un vélo basique, et donc du coup je l'ai équipé d'une roue avec un moteur de 500 watts 500 watts Bafang, donc c'est un moteur puissant, d'accord. Là il nous permet d'atteindre une vitesse de croisière environ sur du plat environ 55 km/h. Je l'ai testé, alors j'ai modifié le contrôleur, donc du coup il y en a certains ils vont me dire non, sur la documentation il y a marqué 48. Oui, je sais, mais j'ai modifié le contrôleur, j'ai fait des petites modifs. Par exemple, la batterie est en 52 volts et pas en 48 volts. Enfin bon, bref, je ne vais pas détailler tout ça parce que sinon, vous n'allez pas comprendre. Donc, je vais rester simple et précis. Donc, en configuration standard, il va falloir acheter un vélo. Je vous le conseille vivement d'acheter un vélo neuf parce que quand même, mine de rien, c'est assez dangereux. Si vous prenez un vélo du style Leclerc qui a 10 ans, au moindre nid de poule à 50 km/h, le cadre il va se couper en deux. Donc, j'ai été acheter un vélo l'été dernier, parce que maintenant ça fait déjà plus de 6 mois, ça passe vite le temps. Et donc, j'y ai adapté un kit. Donc ce kit il comprend quoi? Ce kit il comprend une jante, un écran LCD et des poignées de frein. Alors, il faut savoir que par exemple, la réglementation sur les vélos électriques et les speedbikes est très stricte. C'est très encadré maintenant, c'est plus comme avant, c'est très encadré. Il vous faut des freins qui coupent automatiquement quand tu freines l'assistance, d'accord? Cette poignée là que j'ai ici, que je vais te montrer là, ça c'est interdit sur les vélos électriques. Le vélo il se compose d'un contrôleur. Donc ça c'est un contrôleur, on peut le considérer comme un calculateur sur une voiture. Il va calculer ta vitesse, il va calculer si tu as les feux allumés, il va calculer si tu pédales, si tu freines, etc. C'est lui qui va tout, voilà. Donc ça s'appelle un contrôleur. Ça se présente comme ça. Alors le mien est gros, parce que c'est un 500 watts. Donc ça c'est un contrôleur, donc ça j'ai gardé un original, parce que l'autre là il est modifié. D'accord, donc j'en ai acheté un autre et donc du coup si tu veux ça c'est un original. Le souci que tu vas rencontrer en fait quand tu vas fabriquer un vélo comme ça, c'est la longueur des câbles. Parce que si tu veux c'est pas standard et c'est pas étudié pour ton vélo, c'est étudié pour tous les vélos. Et donc forcément tu te retrouves soit trop court, soit trop long. Le kit se compose d'un moteur et tu peux le trouver sans jante ou avec jante. Moi je l'ai acheté sans jante. Alors ne fais pas ça surtout, parce que moi je l'ai fait, ça a été une misère. Non seulement il a fallu que j'achète une jante et des rayons, il a fallu que je fasse équilibrer la roue, etc. Et au final ça m'a coûté plus cher que si j'avais dû acheter avec la jante. Il y a un autre souci dans ça aussi, c'est la douane. Là il y a quand même 100 € de douane en tout, entre la batterie et le kit. Il faut que tu rajoutes 100 € de douane pour le vélo. Les avantages et les inconvénients du moteur pédalier. Roue avant et roue arrière. Roue avant, il y a un risque de glisser. Parce que la puissance de ta roue est ici. Donc si tu mets un moteur puissant, il y a un risque de déraper et de te casser la figure. La puissance aux roues arrière. L'effet de sensation est meilleur quand tu passes avec un moteur pédalier qui n'est pas intégré dans le cadre. Tu vas avoir un gros truc qui dépasse. Il va falloir faire attention
lors des franchissements. Donc c'est plutôt orienté ville, tu vois. Les moteurs pédaliers coûtent extrêmement cher en tarif et les moteurs pédaliers pour les dépanner sont chers parce qu'ils intègrent déjà dans le moteur pédalier le contrôleur qui est à l'intérieur. Déjà lui tout seul il vaut 150 euros. Et en plus de ça, il y a un risque de bousiller son cadre si tu achètes un cadre de mauvaise qualité avec de l'alu un peu pourri. Tu vas avoir du jeu comme ça et le vélo il sera mort rapidement. Et donc du coup j'ai opté pour la roue arrière parce que comme ça la roue arrière a un très grand avantage, c'est au niveau dans le temps. Tu changes la roue, le moteur il vaut 120 euros, c'est pas très cher. Le contrôleur par exemple s'il lâche il vaut 8 euros, c'est pas très cher. Donc c'est pas des genre de choses qui sont coûteux. Voilà. Donc si tu veux, pour moi j'ai opté la roue arrière pour ça. La maintenance, la pièce et le franchissement. Voilà. Maintenant la batterie. Alors là j'ai deux batteries. Voilà. Donc ça c'est une batterie que j'ai réalisée. Elle fait 8 ampères. Bah, j'ai fait ça par, voilà, par souci d'économie, mais en fait au final ça vaut pas le coup. Donc le boîtier vaut 40 balles. Et les piles dedans c'est des piles recyclées d'ordinateur. Mais malheureusement c'est pas mal, mais voilà, 8 ampères c'est pas grand chose. Maintenant pour 300 euros avec, on va dire pour 400 euros pour, avec la douane comprise et les frais de port compris, ça te revient à 400 euros ça. Et ça en fait si tu veux, c'est une batterie faite par une société chinoise et donc du coup c'est 17 ampères. Et tu vois, donc c'est pratiquement 3 fois plus que celle-là. Et il te livre le chargeur, il te livre tout. Parce que là, en fait, j'ai payé 49 euros, mais il faut acheter le chargeur avec. Il faut acheter le BMS. Donc là, la batterie, elle revient à 50 balles. Donc ça vaut pas le coup. Il vaut mieux acheter une batterie à 400 euros. Et voilà, elle est garantie 1 an. Et voilà, bon. Alors, j'ai pas fait les 80 km qu'ils disent. Alors, ils disent 40. Alors, le constructeur chinois, il est honnête. Il dit comme ça que sa batterie, elle fait 45 km/h, 45 km d'autonomie certifié, sûr quoi. Si tu pédales beaucoup, etc., et que tu gères bien, et que t'as pas trop de montée, tu peux doubler, tu peux aller à 80. Voilà. Mais il faut savoir que quand tu vas dans les vélos, les trucs de vélo, l'autonomie qu'ils te disent, déjà il exprime en watts, heure, donc ça c'est histoire de te perdre un peu les méninges, mais c'est surtout qu'en fait ils font les tests. Moi j'habite dans un patelin où c'est vallonné, donc une batterie comme ça, je fais 15-16 km, 17 km tu vois, voilà. Mais je peux pas parce que par exemple pour venir ici j'ai une cote de 5% qui fait pratiquement 3 km tu vois. Donc c'est des genres de choses comme ça que quand eux, ils font les tests, ils font ça sur circuit, ils tournent en rond et ils te disent ouais cette batterie elle fait 90 km d'autonomie. Non pas du tout. La réalité elle est voilà. C'est pareil pour les voitures. Les mecs ils te disent qu'une voiture électrique elle est capable de faire 450 km. Et les gens quand ils achètent la voiture ils se disent je comprends pas, moi j'habite dans le Cantal et je fais que 100 bornes. Ben oui parce que dans le Cantal c'est comme ça. Donc forcément voilà. Allez. Bon. Je pense que j'ai dit, donc on va parler de réglementation maintenant. Donc la réglementation. Alors, concernant les VAE, donc vélo à assistance électrique, donc c'est plus simple. Vous allez pouvoir rouler sur tous les parcours de vélo et vous n'aurez pas besoin juste un casque et pas besoin d'assurance, pas besoin de blouson, etc., etc. Ça reste l'utilisation d'un vélo standard. Un speed bike. Alors là, ça va être compliqué. La réglementation est impossible à tenir. Je vous explique. Premièrement, vous devez vous acquitter d'une assurance. Le problème de l'assurance, c'est qu'il faut vous acquitter d'une carte grise. Donc, pour pouvoir se faire assurer, il faut une carte grise. Le problème, c'est que pour pouvoir avoir une carte grise, il faut passer le vélo aux mines ou le faire homologuer.
Alors normalement, avec des factures et un certificat d'homologation, on peut faire homologuer. C'est impossible à faire homologuer un vélo comme ça. Si je leur dis que j'ai acheté le vélo à Decathlon et que j'ai acheté le machin en Chine, ça a direct refoulé. Donc, pas de carte grise, pas d'assurance. Pas d'assurance, illégal. Voilà, donc si tu veux, en fait, pour faire simple, tu tournes en rond et tu n'auras jamais ta carte grise. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu achètes un vélo à 4000 balles, voilà, et tu as un papier et puis tu fais ta carte grise. Alors, supposons que j'obtiens ma carte grise. Quelles sont les conditions d'utilisation que je vais devoir faire pour pouvoir m'en servir? Eh bien, tout simplement, il va falloir que je porte un casque spécial, comme un cyclomoteur, que je porte des gants. Ouais, à la fin de la vidéo, tu vas comprendre que je vais prendre 30 kg d'équipement. Porter des chaussures spécifiques, blousons spécifiques et pantalons. Tu n'auras pas le droit de t'en servir l'été en short. Hein. Gants et plaque d'immatriculation. Il vous faut un feu qui permet de détecter quand tu freines. D'accord? Donc là, je sais pas ce qu'il fait. Ouais. Donc là, si je freine, voilà, il s'allume comme une voiture. C'est obligatoire. Il te faut aussi un feu additionnel. Et je dis bien un feu additionnel. Et je dis pas une lampe frontale. Il faut vraiment que le machin, ils estiment que ça éclaire. Et ça, par exemple, c'est 25 watts, sa puissance. Ça éclaire vachement. Donc ça, c'est la réglementation des speed bikes. Voilà. Bien sûr, avec un VAE, t'as pas besoin de tout ça. Tu peux te promener en short, faire du vélo, short tongue, personne te dira rien. Tu peux aussi juste prendre ton casque par sécurité, mais si t'en possèdes pas, personne te dira rien. Et si t'as pas d'assurance, personne te dira rien. Voilà, c'est ça la différence. Sauf que tu pourras pas aller plus vite que 25 km/h. Maintenant, je vais te dire un truc. Sur ces vélos-là, tu peux taper un code dedans et tu peux brider ton couple de puissance et tu peux brider à 25 km/h. Ce qui te fait rentrer dans la catégorie VAE. Si jamais il y a un accident et qu'ils voient le moteur qui a écrit 500 watts derrière, ben là tu vas payer. Bon, il y a un petit peu de vent les gars, désolé. Alors, j'ai quand même une petite chose à vous dire par rapport au vélo. On n'a pas parlé parce que quand même je vous ai fait une présentation où tout beau et tout était rose. Bon, alors premièrement, les inconvénients qu'on va rencontrer avec ce type de vélo là, et de toute façon que ce soit le vélo celui-là ou les autres vélos, c'est le problème de poids. Là par contre, niveau poids, figure-toi que ces vélos là pèsent pratiquement le double du poids d'un vélo standard. Et je te l'affiche, donc tu vois on est pratiquement au double. Alors là donc du coup si tu tombes en panne de batterie, il te faudra te trimballer 2 fois le poids de ton vélo. Bon alors du coup concernant le poids, j'ai préféré conserver, par exemple je peux prendre un vélo de ville, j'ai préféré conserver les vitesses. Et oui, parce que ceux qui te vendent les vélos là à Decathlon ou peu importe, si tu remarqueras, ils ont qu'un palier, un plateau, grand plateau comme ça, tu vois. Donc forcément, tu tombes en panne de batterie, ça va être plus compliqué pour toi. Voilà, moi, c'est-à-dire que j'aurai juste le problème de poids. Toi, tu auras le problème de poids plus le problème de tes vitesses qui sont pas adaptées justement à ta montée. Et donc du coup, tu vas trimer. Notre petit souci c'est les crevaisons. Donc j'ai fait 70 km avec le vélo et en fait bon voilà j'ai tu vois il est crevé donc il faut que je le regonfle. Bon voilà, donc du coup il faut que je démonte la chambre à air. Alors le souci avec ce type de vélo c'est à dire que nous avons notre noyau ici et c'est un peu chiant. Alors moi j'ai une astuce, je démonte pas tout en fait. Techniquement en fait c'est pas compliqué, hein. Tu débranches ici, tu fais sauter le Risley là et le Risley ici et puis tu sors ta roue, mais bon c'est un peu chiant, honnêtement c'est chiant. Je vais te montrer comment réparer ta roue sans tout simplement rien démonter. Tu te prends pas la tête à démonter, donc tu enlèves ta chambre à air comme ça, tu vois, tu la vires juste, tu fais attention à ton trou de valve quand même, d'accord. Donc là, je peux pas filmer et m'occuper du vélo, donc je te reprends.
Bon, si tu veux, le souci que tu vas rencontrer, c'est que tu vas pas pouvoir sortir ta chambre à air, d'accord? Mais c'est pas grave, tu pourras travailler. Le principal, c'est que tu puisses travailler. Notre seau, notre chambre à air, c'est parti. Il n'y a peut-être pas assez d'eau. Et on va tremper tout ça là-dedans. Hop. Donc tu vois, j'ai pas démonté ma roue, hein. J'ai juste enlevé la chambre à air. On plonge. Bon, après, tu connais la technique, hein, quand même. Franchement, je vais pas te montrer ça. Et puis je vais faire rouler voilà, hein, ma chambre à air dans le seau, c'est tout. Hein. Et puis je remonte tout. Allez. Bon, ben voilà le vilain petit canard. J'ai trouvé le trou. Donc voilà le trou. Voilà. Bon, ben, une rustine. Pendant ce temps-là, on va faire un check-up complet parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir plusieurs trous. Le truc, mais voilà, plus de fuite. Allez, let's go. On remonte tout ça. Donc tu vois, après pour le remontage, c'est le même principe, hein, c'est pas compliqué. Hein. J'ai oublié un détail aussi. Pensez à mettre la main dedans et faire le tour. Voilà, pour savoir s'il n'y a pas quelque chose qui a crevé à cause de ça, quoi. Tu vois, intérieur, extérieur, à l'intérieur. Donc tu peux toucher les parois, il y a assez de place. Hein. Me dites pas, ah non, c'est pas terrible, c'est pas comme ça. Il y a largement la place sur ces types de vélos là. Voilà, donc tu touches là. Et par contre, vu que j'ai rayonné ma jante, moi je vais devoir contrôler s'il n'y a pas un rayon, une connerie, une vie. Alors j'ai remarqué que les pneus Décathlon là, ils ont même pas 6 mois que regardez. Ils commencent déjà à se fissurer. C'est pas terrible ces pneus. Donc je pense que je vais prévoir un petit changement de pneus. Je vais acheter des Hutchinson ou du Michelin, un truc comme ça, un truc assez costaud parce que n'oublions pas que nous ne sommes pas dans la catégorie vélo. Autre technique, si t'es pas à l'aise pour monter le pneu dans sa jante, tout simplement tu commences du haut et tu la mets dedans et tu tournes et tu pivotes ta jante et tu tournes comme ça. Voilà, tu tournes ta jante et puis au fur et à mesure tu mets correctement la chambre à air à l'intérieur. Et puis après, il faudra que tu te serves de la petite pince, mais même avec les doigts, tu peux arriver à le faire. Donc là, tu pivotes, voilà, tu viens par le haut, mettre tout ça là-dedans. Opération terminée, donc là, je vais le prendre et je vais partir avec. Alors, je fais un check-up, toujours de mes freins, tu vois. N'oublions pas qu'on roule à 60 km/h, donc le moindre faux pas, c'est la grosse gamelle. Et il y en a, ils sont morts pour moins que ça, donc... je contrôle qu'il n'y ait pas de souci, de truc qui sort ou une plaquette qui se barre, j'en sais rien. On sait jamais là-dessus, tu sais, c'est des vélos à 300 €. Voilà, donc du coup, je fais un check-up, je regarde bien que tout est nickel avant de me lancer en débridé. Voilà, donc alors t'as vu pour la roue arrière, c'est vite fait, hein, donc je vais le descendre. Bon, l'installation d'une batterie, il n'y a rien de plus simple. Hein. Donc, je viens de la charger, mais elle n'était pas verte. Ouais, voilà, et là on est à combien? Bon, il dit qu'on est à fond, mais elle était pas, le chargeur n'était pas dit 100%. De l'autre côté, on a un jeu de clés, ça évite de se faire carotte 500 €. Là, elle est bloquée, elle pourra plus partir. Et puis surtout, je pense que ça évite de chute, que la batterie se barre ou j'en sais rien. Bon. Alors, je vais te montrer un truc qui permet d'afficher la puissance instantanée du moteur et tu vas voir que c'est immense. Regarde, CP, hop. Il va monter à 1000 watts à peu près. Mais ça attend. Donc là 50 watts à peu près. Attends. 700, 800 watts là, tu vois. Alors pour brider le vélo là, voilà, regarde, tu fais. Alors je te montre le menu. Donc ici, c'est la valeur d'un kilométrage que avant que tu fasses un reset. Ça c'est ton niveau d'assistance. Voilà, donc il est à 9 maximum. Ici, vous avez le temps depuis que tu t'en sers, en fait, 5h39. L'odomètre, bon ça c'était le kilométrage comme la voiture. Hein. Et ça, P0, c'est la puissance instantanée du... en fait, ça veut dire puissance du moteur envoyé. Et puis là, c'est la vitesse moyenne. Et c'est ta vitesse maximum. Du coup on va rentrer dans un menu. Il y a deux menus en fait. Donc premier menu facile, donc tu restes appuyé là. C'est pour reset les valeurs de tout à l'heure là que tu as vu.
Donc t'appuies sur ici. Ça c'est tu sais voilà, l'éclairage. T'appuies encore sur Power, miles ou kilomètres. Et ça, c'est la mise en veille avant que le vélo s'éteigne. Quand tu le laisses comme ça, quand tu veux qu'il s'éteigne. Donc c'est le vélo quand il s'éteint, la mise en veille. Ok, maintenant on va rentrer dans le menu intermédiaire de paramètres. Donc tu appuies encore là. Tu appuies encore. Et là il y a un code à taper. Ça c'est le réglage, tu rentres dans ce menu, donc le menu avancé. Donc c'est les réglages de ta roue. Donc moi c'est du 27,5. Donc tu vas sur 27. Voilà. Donc ça c'est 27 pouces. Réglage de la vitesse max. Alors tu vois, moi j'avais mis à... Ouais. Tu peux aller vite. Bon là tu vas brider le vélo. Donc du coup moi j'avais mis à 45. C'est la limitation légale du speed bike. Du coup là je vais passer en... Alors sachez que vous avez droit à 10% hein, de marge. Donc vous pouvez mettre par exemple 28 km/h. C'est l'assistance. Donc par défaut, tu vois, tu as de 0 à 5 et tu peux régler comme ça. Voilà. Alors nous allons tester le mode VAE, donc vélo bridé, comme je t'ai montré comment il fallait faire. Maintenant, on va faire un petit test. Donc du coup, je l'ai bridé à 28 km/h parce qu'on a le droit à 10%. Donc voilà, c'est parti. Alors là, nous sommes arrivés à 28 km/h et il n'avance plus. Il a même tendance à me freiner. Ça, par contre, c'est chiant, ça. Ou alors, c'est parce que je sens le poids du vélo qui fait quand même plus de 23 kg. Hop, 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 doucement. Bon, voilà. Donc là, il est en mode VAE. Voilà. Donc, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao tout le monde. Abonnez-vous à ma chaîne. Comme ça, je peux vous partager mes expériences personnelles. Hein, c'est le but. Et de vous parler des fois de coups de gueule comme mon ordinateur portable ou de trucs que j'adore. Allez, ciao tout le monde.